Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode de Castlevania Aria of Sorrow. Dans le précédent épisode, nous sommes arrivés dans un château qui flottait dans le ciel, derrière une éclipse. Et tout d'un coup, on nous a dit qu'on devait aller à la salle du trône parce que sinon, on allait mourir. N'est-ce pas formidable? Et dans cet épisode, donc, on essaye d'avancer vers la salle du trône. Indice, la salle du trône est tout à la fin du jeu. Ha 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 ha, donc on a encore du chemin à faire. Nous avons terrassé le squelette grinçant, qui n'est qu'une vague excuse pour un boss. Et nous avons trouvé le moyen de ne gagner qu'une seule âme après avoir terrassé un nombre gigantesque d'ennemis. J'ai rien gagné du tout, c'est assez honteux. Donc là nous affrontons encore quelques archers, alors méfiez-vous parce que les archers de mémoire peuvent s'accroupir et à ce moment-là ils vont être casse-pieds. Ici nous avons un corbeau bleu, les corbeaux bleus il vaut mieux les tuer dès que possible parce que sinon ils vont s'envoler et ils vont être casse-pieds. Méfiez-vous d'ailleurs en arrivant par ici parce que sauf en de ma part nous avons cette saleté qui est je crois un power. Reviens, il faut que je te tue, c'est pour la caméra, c'est pour ta future célébrité mondiale. C'est un bueur, bon d'accord j'étais pas très loin. Il est assez facile à tuer, mais comme il prend la majorité de l'écran, l'esquiver n'est pas nécessairement très facile. Il faut vraiment bien caser son saut. Mais pas. Saute, 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 saute. Je crois que je vais dans la mauvaise direction. Je vais dans la mauvaise direction. Hey, est-ce que je peux faire ce saut? Je pense pas. Normalement, il vous faut une âme qu'on obtient automatiquement qui est de l'armure volante. Mais... non, je peux pas. Ah. Eh ben ça commence bien, un autre fail. Comme il s'agit d'un jeu d'action et qu'en général il n'y aura pas grand chose à faire, je vais faire assez peu de coupures. Donc habituez-vous à me voir faire n'importe quoi. Parce que ce jeu, même si j'y ai beaucoup joué, je l'ai jamais fini à 100% dans le sens de récupérer toutes les âmes et fichu contrôle. Il va vraiment falloir que je m'habitue à cette manette. Meurs! Ah! Ouais, vous sentez que vous êtes mauvais quand vous avez du mal à tuer ce genre d'ennemi de base. Bref. De l'argent. Au niveau de l'argent, vous gagnez, vous avez des pièces de 1$, de 10$ et de 50$. Vous aurez plus tard un marchand que j'utilise en général assez rarement. C'est pas un marchand très intéressant parce que les produits qu'il vend sont chers. Dérobé à des innocents, non, plus. Et ici voici un autre de ces réceptacles qui contient, comme je l'avais promis, l'armure volante. L'armure volante est notre première âme bleue, sauf si vous avez tué certains ennemis particuliers, mais j'avoue que comme ça de tête je vois pas trop quel ennemi donne une âme bleue à ce niveau du jeu. Donc l'armure volante, histoire de le montrer. Ça coûte 5 de mana lorsque vous l'activez, donc vous appuyez sur R pour l'activer, vous voyez, hop, je l'ai avec moi, et maintenant je vais plus. Il faut le maintenir hein, pour ceux qui se posent la question. Lui il a une chance assez faible de vous donner son âme. J'irai probablement la farmer hors caméra. Mais pour le moment, non. Meurs, meurs et meurs. Ouais, l'esquive était inutile et j'étais trop bas pour lui. Ah ah. Et maintenant, on remonte. Cette fois-ci, j'arriverai peut-être à éviter ce bueur. Ou à le tuer, en vérité. Et voilà, il est mort. Bon. Maintenant que nous avons l'armure volante, comme indiqué dans sa description, nous pouvons, en sautant, l'activer, ou même sans sauter, hein, et ça va ralentir notre vitesse de déplacement, mais aussi de chute, nous permettant d'avoir une... Oh misère, pas vous. Une plus grande capacité à sauter. Ce truc est de mémoire un dragon blanc. J'ai pas super envie de l'affronter. Je vais essayer quand même, mais il vous donne une âme passive qui augmentera votre constitution, qui de mémoire est votre défense simplement. Mais ils sont assez casse-pieds à affronter. Ah là, il est mort. Ils ont des mouvements assez erratiques et des attaques assez puissantes pour ce niveau du jeu. Donc si vous avez du mal contre lui, ignorez-le. Ici nous avons un soldat zombie, c'est-à-dire c'est pas un zombie, c'est un soldat zombie qui nous a donné 50$. Ils étaient mal payés les soldats. Hein. Engagez-vous, qui disait. Et il nous lance des grenades. Ok, d'accord. Aïe, et il nous donne des coups de couteau.
Waouh, c'est l'une des premières fois que je me fais toucher par un soldat zombie. Je suis vraiment pas en train de bien jouer du tout. Là où nous avons une armure. Non, je ne peux pas l'atteindre. Mais que faire? Ouais, vous voyez une sacrée différence. Plaque de cuir. Comme j'ai jamais eu l'objet que lâchent normalement les zombies, j'ai une armure un peu pourrie, donc je vais prendre avec plaisir ce plastron de cuir qui va augmenter pas mal ma défense. Pour être honnête, la défense n'est pas réellement une statistique très intéressante dans le jeu, sauf si... Comment il m'a touché? Il était même pas en train de m'attaquer? Bon, n'importe. La défense n'est pas très intéressante, sauf si vous avez tendance à à chercher à être overlevel, enfin avoir plus de niveaux que nécessaire. Normalement, ce jeu, vous pouvez le finir sans prendre le moindre coup, au moins contre les boss, ou contre les ennemis normaux, c'est un peu plus dur. Même si, dans les récents Castlevania, il y a désormais des modes niveau 1 qui sont plus ou moins vous faites toucher, vous êtes mort. Et mode niveau 1 sous-entendant que vous ne gagnez pas d'expérience, vous ne pouvez pas gagner de niveau. Ici, nous avons... Bon, je suis pas nécessairement en train de prendre le chemin le plus adapté, hein. J'essaye juste d'explorer un petit peu. C'est un jeu d'exploration, vous allez me voir me balader un peu partout. Idéalement, il est recommandé au début du jeu de tuer tout ce qui bouge. Plus tard, j'arrêterai parce que ça fait juste perdre du temps. Mais là, en l'état actuel, je préfère le faire. Vous soyez pas surpris si je rate certaines pièces cachées, comme ça. Ça là-bas, c'est une des armures les plus inutiles du jeu parce que le moment où vous pourrez la récupérer, ou alors c'est juste moi qui sais pas comment la récupérer, mais vous pourrez la récupérer que tellement tard que vous aurez déjà bien mieux. Donc ouais. Mais c'est peut-être moi effectivement qui sais pas bien... Voilà, une potion. Les potions sont toujours utiles et vous n'avez pas moyen d'en acheter pour le moment, donc il est recommandé de pas les gâcher. Ça, je crois pas pouvoir l'atteindre maintenant. Non, ou alors il faudrait que je m'y prenne. Si je pourrais, si je le voulais. Il me semble que là-haut, il y a juste un ennemi, un dragon blanc avec un foulard. Ah, je suis sûr que je peux le faire. Je vais tenter une dernière fois et puis on continue parce que je doute que vous ayez envie de me voir faire ça toute la journée. Bon, marathon. Ah, misère. On pourrait y retourner plus tard, c'est pas très important. De toute façon, j'ai l'intention d'explorer toutes les salles du château. Dussé-je le faire tout à la fin du jeu? Ah bah non, il est là. Oh oh. Vous voyez? Ça, c'est ce qui me fait... Mince. Cette espèce de jet de flamme, il se prend pour un drac au feu. Et il est recommandé de le tuer fatalement avant de récupérer le foulard, vu qu'il est trop près du foulard pour que vous puissiez le choper sans prendre des dégâts. Le foulard augmente légèrement votre défense de 2 points, mais il me fait perdre de la chance et je préférerais avoir la chance pour gagner un maximum d'âme. Je vais pas nécessairement courir après, mais pour autant, j'ai pas l'intention de les ignorer. Surtout que certaines âmes sont vraiment très appréciables à avoir dans le jeu. Certaines sont d'ailleurs recommandées contre certains boss, et si vous les avez pas, vous êtes triste. Et vous pleurez, et vous mourrez. Et le monde se gosse de vous. Comme ce scientifique là. Ah, j'adore cette attaque. Meurs, idiot. Meurs, aïe. Bon, là, c'était moi l'endroit. Ah, quel beau commentaire que vous entendez là. Un type qui se prend des coups et qui dit qu'il est une andouille. Eh, je le suis, j'ai le droit de le dire. Aïe. C'est assez casse-pied le fait que les ennemis puissent vous infliger des dégâts sans bouger. Genre, je veux dire, il avait l'épée devant lui et je me suis empalé la tête tout seul dessus comme un grand. Ça prouve à quel point je suis un bon joueur. Ici, nous avons l'introduction des fantômes. Ceux-ci vont apparaître indéfiniment. Donc, inutile de vous acharner en vous disant ils vont mourir, ils vont mourir, et réapparaissent à volonté. Très rapidement, je conseille de les ignorer. Cet ennemi est... Apparemment, il a trouvé le coin parfait car c'est un ennemi invincible. Vous ne pouvez pas l'atteindre parce qu'il est en arrière-plan. Ce type est le plus intelligent que Dracula. Parce que Dracula n'est pas en arrière-plan, il n'est pas assez intelligent. Vous pouvez pas me donner des âmes que je puisse faire des démonstrations? D'ailleurs, ouais, c'est vrai qu'en parlant de démonstration... Squelette et squeletté. Waouh. Boum. Alors ça peut être utile pour les ennemis volants et c'est en général la raison pour laquelle j'aime bien m'en servir.
Waouh. Les fantômes n'apparaissent plus par ici, donc peut-être que c'est parce qu'il y en a qui sont... J'en sais rien, je m'en fiche. Ils doivent apparaître que dans la première section. Et une autre âme, des soldats zombies, lancent des grenades. Vous l'avez déjà vu, je pense pas que ce soit nécessaire que je vous en fasse la démonstration immédiatement. Ah, je le tue en un coup maintenant. Tout simplement, vous allez lancer une grenade et celle-ci, après un court délai, va exploser. Tiens. Non, je veux pas ta tête, je t'avise. Je suis pas un chasseur de tête. On ne peut pas aller là-haut pour le moment, hein, vous voyez, je ne saute clairement pas assez haut. Donc nous irons voir ça dans une quinzaine d'épisodes. Eh les zombies. Désormais je les tue en un seul coup, donc... peut-être qu'ils finiront par me donner quelque chose. Peut-être pas. Meurs. Les zombies ne vous fournissent qu'un seul point d'expérience de mémoire, donc si vous vous dites ouais, des ennemis qui apparaissent à l'infini, plein d'expérience, non, n'importe quel autre ennemi sera plus intéressant. C'est au moins l'avantage, c'est que vous pouvez les affronter à volonté pour récupérer leurs âmes sans vous sentir ennuyé parce que vous allez gagner plein de niveaux. Normalement ils ont une des âmes les plus faciles à avoir du jeu, je crois, mais enfin... les plus faciles à avoir sont celles des boss vu qu'ils vous les donnent automatiquement avec l'exception d'un... Est-ce que vous êtes sérieux? Bon, j'arrive pas à obtenir ne fût-ce que la tunique, mais vous m'avez donné le Baslar. Le Baslar est la dague la plus puissante du jeu, ou à peu près. Comme vous pouvez le voir, 32 de puissance, c'est 15 fois supérieur, bon peut-être pas 15, mais à ma simple épée courte, mais ça frappe avec une portée lamentable. Je vais pas la garder très longtemps, pour être honnête, je vais juste en faire la démonstration. Mais ça peut permettre de tuer en un seul coup certains ennemis qui normalement en prendraient deux avec l'épée courte, donc c'est toujours utile à avoir. Waouh, je sais pas comment j'ai fait pour changer de direction comme ça, mais je l'ai fait. Et oui, je sais, j'ai dû incliner le joystick dans la mauvaise direction. Je suis mauvais. À nouveau, j'ai l'habitude d'utiliser une croix directionnelle. Je peux jouer avec la croix directionnelle, je peux. Néanmoins, j'ai un gros joystick. Meurs. J'ai un gros joystick en plein milieu de ma manette, je vais pas utiliser la petite croix directionnelle. Ah, misère. Boum. Waouh, j'ai réussi à tuer les deux avec le Baslar, c'est un peu impressionnant. Hop là. Et nouvel ennemi. Oh purée. Cette armure nous balance des rochers. Je commence à être faible en vie, ça commence à devenir un peu inquiétant. Et j'ai gagné un niveau. Rien de très particulier, à part qu'ils font très mal, mais que normalement c'est assez facile à éviter. Jusque là ils m'ont pris par surprise, et parce que je suis nul. Ici, encore une arme qui est complètement inutile. Il me semble que c'est le côté dessous. Le Kotetsu. Je sais pas comment ça se prononce, j'imagine que c'est le Kotetsu. Vous pouvez pas la récupérer avant très tard dans le jeu, et à ce moment-là, elle ne vaudra plus rien du tout. En face, nous avons le point de sauvegarde. Ça va faire vraiment très plaisir. Je pense d'ailleurs que je vais m'arrêter ici pour cet épisode. On a fait un petit peu de progrès, on n'a pas réellement affronté de boss ou quoi que ce soit, mais nous avons parcouru... nous avons déjà atteint niveau 5 et nous avons parcouru une petite distance, comme vous pouvez le voir. On a un long couloir. Hein. Donc, dans le prochain épisode, nous allons continuer d'explorer ce château. Ouais, c'est un peu l'inconvénient d'Aria of Sorrow, c'est qu'il n'y a pas réellement de scénario dans le style. La prochaine fois, nous allons découvrir si, ou nous allons explorer tel mystère. Non, il y a juste, on va continuer d'avancer, espérer que quelque chose se passe. Jusqu'ici, eh bien, bye bye.